Ah, le CCFD, Terre solidaire. Devinez ce que le deuxième C de CCFD signifie. Hop, comité catholique contre la faim et pour le développement. Bah, ça alors, mais c'est catholique. D'après le nom, pourquoi cramer une chose semblable? Oh, je peux relancer. Eh bien, pour une raison très simple, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir catholique dans son nom pour le devenir comme par magie. Et que usurper un nom qui ne nous convient pas est quelque chose qui est assez peu convenable. Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Alors pourquoi dire que le CCFD usurpe son nom? Il a bien un aumônier, etc. Et il y a même certains archevêques qui ont pu apporter son soutien. Oui, mais voilà, c'est en se documentant un peu sur ce sujet, on se rend compte que le problème du CCFD, c'est un manque de formation. Peut-être pas un manque de bonne volonté, ça, on peut pas le savoir, c'est pas à nous d'en juger. Mais je pense qu'on peut renvoyer déjà un des derniers articles écrits par la vice-présidente ou je sais plus quoi du CCFD, qui bien évidemment auparavant est passé par l'ACAT et par tout un tas d'autres trucs stupides du même genre, qui se prétendent également catholiques, et qui ne consistent qu'à faire des droits de l'homme un supplétif au décalogue et au commandement de Dieu, qui nous expliquait tout simplement dans un article qui se suffit à lui-même, que la crise du coronavirus a mis en avant le problème du patriarcat. Voilà, ça se passe de commentaires. Tout l'article est à la hauteur du titre qui l'accompagne. Voilà, c'était pas le seul problème évidemment. Le principe du CCFD, c'est de soutenir le développement afin de lutter contre la faim et tous ces trucs qui ravagent le monde, mais uniquement par votre argent. Voilà, et c'est tout. C'est-à-dire soutenir, je ne sais pas moi, le fait de creuser des puits, de construire des citernes d'eau, d'irriguer des champs, machin chose, c'est très bien, c'est très bien. Le seul bémol, c'est que on en a déjà un exemple très simple au cours du temps. C'est que tant que les chrétiens, disons-le aussi les occidentaux, les blancs, sont là pour financer, ça va. Voilà, pour développer machin chose, etc. Mais dès qu'ils se tirent, eh bien, à la première incommodité venue, et par incommodité je ne veux pas dire catastrophe, je veux dire rupture de la routine, quoi, voilà, c'est la débandade et tout revient comme auparavant. Et oui, c'est surprenant, mais c'est comme ça. Ces gens-là n'ont pas compris que si l'on donne de quoi nourrir, et même partiellement éduquer par les cours d'éducation civique, de sensibilisation aux droits, de machin truc, ce genre de bêtises, à 1 milliard d'Africains morts de faim et sans solution, on n'obtenait pas 1 milliard d'Africains nourris, élevés, éduqués et développés. Non, on obtient seulement 5 milliards d'Africains meurent de faim. Voilà, c'est un des faits. Et ça n'a rien de surprenant dans le sens où notre Seigneur nous le disait déjà. Ça, c'est écrit dans la loi de Dieu, et notre Seigneur l'a répondu à Satan quand il le tentait au désert. Tu ne te nourriras pas seulement de pain, mais de toute parole qui provient du Seigneur. Et c'est justement ce qu'oublie ce genre de mouvement, qui se veut uniquement, comment dirais-je, terre à terre, matérialiste, voilà, et qui vient en oublier la prêche et qui, au nom d'un humanisme qui n'a rien à voir avec l'Église, oublie le devoir de chrétiens qui sont de prêcher la vérité. La réalité, c'est que si nous sommes devenus chrétiens, nous, en Occident et partout ailleurs dans le monde, au 1er siècle et au cours de ceux qui ont suivi, pour certains plus tardivement, par exemple en Europe de l'Est, ça peut attendre jusqu'au 15e ou 16e siècle, avant de cesser d'être païen. On n'a eu besoin d'aucune aide internationale ou que sais-je. Non, ça n'a pas été utile. C'est comme nous le disait saint Paul, je ne voudrais pas que les autres se disent voyez comme ils nous aiment, mais plutôt voyez comme ils s'aiment. Et c'est ce que nous devons faire. L'argent que nous donnons, enfin moi j'en donne pas, mais bon voilà, à ce genre d'organisme qui prétend aider les gens en leur apportant que des choses tout simplement matérielles, et même en prétendant les développer, machin, etc., c'est de l'argent perdu. Ça ne portera aucun véritable fruit.
c'est si ils veulent vraiment éduquer, parce qu'il faut éduquer certaines peuplades, cela se fait au cours de siècles, il faut bien le dire, de siècles de christianisation. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts en apportant des citernes ou des autres choses magiques. Voilà, tout simplement. Eh bien, pour ces raisons, et pour bien d'autres, je pense que, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Le fait que celui qui gère les finances du CCFD est une ancienne personne qui a travaillé dans une banque internationale, d'après ce qu'il a dit, c'est-à-dire une banque privée, c'est-à-dire une banque qui pratique l'usure et qui est prêt à affamer des millions de personnes et à créer des guerres pour s'enrichir. Voilà, bon, je ne dis pas que il ne s'est pas repenti autre chose, peut-être bien après tout, mais il ne semble pas en apporter un quelconque regret et présente ça comme un travail des plus pratiques pour réussir sa vie sur sa biographie, visiblement. Donc on peut se poser des questions vis-à-vis du jugement moral. Voilà, et des tas d'autres choses semblables. Bon, c'est un manque de formation qui en résulte, manifestement, dans ce genre de mouvement. Une idée naïve, un humanisme anti-chrétien, on peut le dire, et, disons-le, un paternalisme occidental vis-à-vis des indigènes, machin truc. Voilà, tout ce que j'allais dire, soit être un politiquement correct, racisé, voilà, c'est-à-dire tous les métèques, aiment entendre et aiment geindre et ressasser sans arrêt. Voilà. Bon, bref. Tout ce qui est tract du CCFD, que vous pouvez trouver dans vos églises et qui n'ont rien à y faire, c'est comme les documents de la CAT, c'est comme le journal, le journal et les éditions, les fiches d'abonnement de la Croix ou que sais-je encore. Ça n'a rien à faire dans l'église. Et le fait qu'ils osent se prétendre catholiques ne les aide pas et vient encore ajouter à ce qu'on peut leur reprocher, disons. Voilà. Bref, après tant de blabla et de raisons de pourquoi du comment, je pense qu'on peut passer aux choses sérieuses, car évidemment, il n'y en a pas que une ou deux enveloppes à récupérer dans une église. Allez, maintenant, c'est l'heure de la détente. Hop. Maintenant qu'il recommence à faire frais, rien de plus plaisant. Déjà, il n'y a rien de plus présent qu'un briquet qui fonctionne, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, et c'est dommage. Et c'est la chute, tout va bien. Hop. Et on y va petit à petit. Il fait extrêmement frais et la terre est assez humide, donc nous sommes revenus au même endroit que l'autre fois, l'eau ayant un peu baissé. Il semblerait, cela dit, que une fois encore, ce sont ces fameuses flammes qui ne se voient pas mais qui font beaucoup de fumée. Il n'y a rien à faire. Excuse-moi. Là. J'essaye, maintenant que je n'ai plus de coque, de filmer en horizontal. Mais je garantis pas grand chose. Ouais. C'est terrible, à peine a-t-on le temps de les prendre que immédiatement. Voilà le nom justement de la présidente du CCFD, Madame Sylvie Bucari de Pontual. C'est terrible, ça n'avance pas. Alors, je pensais que ce serait beaucoup plus facile, d'habitude les livres ne résistent pas et là ce sont de simples enveloppes. Mais on est tributaire de la météo. Voilà, en hauteur car les flammes montent. Et c'est parti. On en récupère une autre.
hop, et parfait. Et ainsi de suite. C'est un jeu, il faut savoir d'où viennent les flammes et réussir à les prendre. Ah, et ben voilà. Je ne peux pas m'aider de combustible récupéré dans le coin parce que, comme j'ai dit, la météo a été assez clémente pour... enfin non, assez généreuse en termes de pluie et de givre. Donc difficile de récupérer des morceaux de bois secs. Et voilà, c'est parti. C'est tout ce qui compte. Un plaisir de se retrouver pour ça. Ça faisait un petit bout de temps, plusieurs jours, voilà. Non pas que le matériel ait manqué, mais les occasions pour moi de refaire ce genre de sortie que j'affectionne n'étaient pas forcément présentes. Ça dit, si je peux retrouver une de ces fameuses baguettes qui nous aident tant, j'en serais ravi. Voilà qui fera l'affaire. Lui, c'est que les enveloppes ayant été enfumées, même s'il n'y a pas de feu, on peut les toucher nulle part, de risque de se brûler quand même. Hop là. Le souvenir aussi que le mouvement se présente comme un mouvement de transition, voilà, écologique et que sais-je encore. Après c'est défini dans sa page de présentation 2 paragraphes plus haut comme dans la mouvance des enseignements de l'église, de que sais-je de quoi. Voilà, donc la question de quelle église, effectivement aujourd'hui les choses sont bien tristes. Enfin bref. Ah, et bien voilà qui conclut la fin de ces petites enveloppes.